Voilà, on se retrouve là. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yohan, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu cette vidéo, enfin le titre de cette vidéo plutôt. On va parler de la saison 4 de 13 Reasons Why. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis très ému today et très à la fois content. En fait j'ai trop d'émotions d'un coup, genre c'est indescriptible. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, là maintenant vous ne connaissez pas, vous c'est qui celui-là, il se prend pour qui? Eh bien déjà premièrement abonnez-vous en fait. Et sachez aussi que je suis extrêmement fan de la série 13 Reasons Why ou 13 raisons why pour ceux qui veulent. Bref, c'est ma série préférée, je la surkiffe et je fais à chaque fois des vidéos chaque année pour dire mon avis, plus des théories, sauf que là bah je peux pas dire des théories parce qu'il n'y a pas de saison 5. Donc celle-ci c'est la 8ème vidéo que je fais sur 13 Reasons Why pour vous dire à quel point j'ai fait vraiment plein de vidéos, j'en ai fait 8 au total avec celle-ci. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire et voilà. Je suis un peu ému, bref. Donc alors, par quoi commencer? Alors là je vous avoue je suis un petit peu en freestyle, je sais pas par quoi commencer mais je veux que ce soit le plus naturellement possible et que je dise les choses qui me viennent à l'esprit comme ça. Attendez je vous baisse, oula. Donc ok, donc commençons tout de suite. Alors je vais déjà dire, genre en fait on va peut-être faire en entonnoir ou en mode je vais commencer à dire un petit peu ce que j'en ai pensé de manière générale. Après je vais peut-être aller, je vais parler du scénario, après je vais parler je pense des personnages, de leur évolution etc, ce que j'en ai pensé. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ça va être un petit peu du brouillon mais j'espère que ça va quand même être assez compréhensible. Donc voilà. Premièrement je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains et qui va être en mode pardon mais je suis pas du tout d'accord. Mais pour moi c'est l'une, si c'est pas la meilleure saison qu'ils ont fait. Qu'ils aient fait, genre des 4. Donc là, vous avez... en fait, je vous imagine trop derrière votre écran en mode mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, genre la saison 4, allô, la meilleure c'est la 1. J'avoue, beaucoup, et enfin presque tout le monde est d'accord pour dire que la meilleure saison c'est la 1, parce que la 1 c'est la base de tout, et même la 1 c'était un chef-d'œuvre de ouf. Je suis d'accord avec vous. Moi en fait, je suis plutôt partagé entre la saison 4 et la saison 1, c'est juste qu'en fait, elles sont tellement différentes que vraiment en fait les deux je les aime limite autant en fait. Donc je vais vous dire pourquoi je les aime autant et pourquoi j'ai autant kiffé la saison 4. Clairement je m'attendais pas du tout à ça. Et au final j'ai vraiment été surpris et j'ai vraiment kiffé cette saison. Le petit truc qui m'a un peu gêné c'est qu'il y avait 10 épisodes. Moi ça me gêne, d'accord. Moi je veux 13 épisodes, c'est pas possible 10, ok. Mais justement je trouve ça bien parce que ça veut dire que du coup ils ont pas voulu faire trop de conneries. C'était plutôt une sorte de, disons, plus petite que les autres, avec peut-être un petit peu moins de, avec peut-être moins d'intrigue, moins de scénario, tout ça. Mais en fait c'était comme un petit peu un au revoir, mais je trouve que c'était justement très bien réussi ce côté là, un petit peu genre on finit un peu l'intrigue de la saison 3 mais en même temps on dit au revoir à la fin et au final genre l'intrigue plus la série avance, enfin plus la saison avance plus l'intrigue un peu elle disparaît, j'ai l'impression à partir de l'épisode 8-9 limite on n'entend plus parler, genre vraiment limite c'est fini. Et c'est le côté un petit peu au revoir et je trouve ça vraiment super réussi et voilà j'étais très ému. Voilà donc pour moi c'était vraiment une saison très bien réussie. Le jeu d'acteur plus les saisons avancent plus il est dingue, il évolue de ouf. Donc Clé dans la saison 4 alors en fait ce qu'il y a c'est que c'est ça que j'adore avec cette série, c'est que genre les personnages tu changes tout le temps d'avis d'eux. Clé au début tu l'aimes bien, après tu l'aimes pas, après tu l'aimes bien, enfin tu changes tout le temps d'avis. En fait, c'est un truc de ouf et genre j'aime trop et je trouve que c'est ça qui rend vraiment la série humaine et hyper réaliste, c'est que c'est pas tout blanc tout noir, c'est-à-dire que des fois tu vas aimer quelqu'un et après tu vas pas l'aimer, après tu vas l'aimer, enfin vraiment c'est vraiment qu'en fait genre les comportements qui sont dans la série sont grave humains je trouve et c'est pour ça que des fois tu détestes et tout parce que des fois tu te dis ouais j'aurais pas fait pareil, faut faire ça et tout mais la personne fait autrement, des fois sous la panique ou sous, enfin. Et je trouve que c'est ça qui rend la série vraiment humaine et hyper réaliste et je surkiffe ce côté-là en fait de la série, c'est ouf. Alors avant de parler de Clé et des personnages, on va parler de la vibe un petit peu de la saison 4. Elle était très différente, elle était super différente, je trouvais que c'était des fois limite beaucoup plus sombre que les autres saisons, que les saisons précédentes quoi. Même la façon de filmer, la façon de raconter, des fois il y avait des épisodes qui étaient un petit peu bizarres, genre comme l'épisode 4 où c'était au campement, enfin c'était des fois limite film d'horreur un peu, enfin pas vraiment ça mais il y avait un peu des codes on va dire qu'on retrouve dans les films d'horreur, enfin c'était vachement différent des autres saisons mais j'ai bien kiffé, ils sont un petit peu sortis de leur zone de confort on va dire et ils ont tenté un petit peu voilà, quelque chose de nouveau et surtout ils ont parlé de nouveaux thèmes aussi qui sont aussi très importants comme l'anxiété, toujours la dépression, ça toujours présent, mais beaucoup l'anxiété, les crises de panique etc qui touchent beaucoup de personnes dont d'ailleurs moi, voilà, faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez anxieux dans la vie. J'ai une histoire. J'ai un background. Bon, en vrai c'est vrai, j'ai vraiment un passif genre de... Même encore actuellement, des fois ça m'arrive d'avoir des sortes de crises d'angoisse, beaucoup moins qu'avant, mais voilà, j'ai eu un moment où j'avais pas mal de crises d'angoisse et c'est vrai que déjà j'ai pas mal pu m'identifier à Clé, ce qui fait que d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup kiffé la saison 4, c'est que j'ai beaucoup pu m'identifier à Clé, ayant vécu
des mini, c'était pas non plus des aussi grosses comme Clé, genre avec des hallucinations, des trucs de malade et tout. Non, non, c'était pas ça, mais ayant vécu moi-même des petites crises d'angoisse, et bah je peux dire que il le joue très bien et c'est vraiment un peu réaliste, vraiment genre, enfin je sais pas comment vous dire, mais genre les effets des fois qu'ils mettent à la caméra, tout ça, c'est vrai, des fois, enfin j'ai déjà vécu des trucs comme ça et c'est vrai que bah c'est ça qui, enfin je trouve que c'est vraiment réaliste en fait. Ça parle de vraies choses dans la vraie vie en fait et ça peut arriver ce genre de choses. Il y a vraiment des personnes qui sont comme Clé dans la vraie vie. Et voilà, moi j'adore ce côté-là où ils parlent de choses taboues, ils le montrent à la caméra, ils n'ont pas peur de dire les choses, de montrer les choses. Maintenant, parlons un petit peu des personnages de Clé. Alors Clé, je l'ai détesté, je l'ai aimé, je l'ai détesté, je l'ai aimé, ça a été une montagne russe. Clé, c'est vrai que dans la saison 4, il était vachement différent que dans les autres saisons. Il était... en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'on a beaucoup parlé de lui. C'est vraiment l'une des saisons, je pense, où on l'a le plus vu, on était le plus focus sur lui. Dans les autres saisons, on parlait très souvent des autres, pas forcément de Clé. Mais là, on a beaucoup plus été... En plus, déjà, c'était le narrateur principal. Et je trouvais ça intéressant d'aller dans sa tête, alors qu'avant, on était dans la tête d'Anna, aussi dans la tête de Bryce, parce que c'était Bryce aussi qui raconte un petit peu sa vie avec des flashbacks, etc. Et là, je trouvais ça intéressant de justement voir le point de vue de Clé à 100%. Et d'être à fond dans lui, dans ses hallucinations, tout ça. Enfin voilà, je trouvais ça super bien d'avoir choisi cette évolution-là, on va dire, pour Clé. Et je trouvais ça assez cohérent parce que du coup, ça fait vraiment un surplus, ça montre que voilà, une accumulation de choses, à force, ça explose. On va parler d'autres personnages que Clé, parce que là, on a parlé un peu de Clé, là, je vais parler de, par exemple, Jessica. Alors Jessica, je l'ai pas compris. Alors au début, je l'ai bien aimé. Au milieu de la série, je l'ai détesté. Mais détesté, j'étais en mode, mais... elle m'a vraiment énervé. À la fin, je l'ai bien aimé. Genre vraiment, ça a été pareil, comme ça, comme Clé. Alors Jessica, vraiment, même un peu le début, elle a commencé à m'énerver dès le début. Elle était grave égoïste. Elle était là, je me rappelle d'une scène, elle était genre, ouais, personne m'invite au bal, alors je suis pas n'importe quelle fille, machin. Mais je suis en mode, t'es personne, calme-toi, genre. Hein, vraiment, elle m'a énervé. Genre, c'était pas la Jessica qu'on avait vue dans la saison 3, qui était vraiment that bitch, qui se battait pour ses valeurs. Bon, là, pareil, elle se bat pour ses valeurs, voilà. Mais là, elle était limite des fois égoïste, arrogante, enfin insupportable. Vraiment, des fois, elle était un comportement de peste en fait, genre. Et un truc pareil qui m'a énervé, c'est le nouveau Diego. Son comportement avec Diego, en fait, on aurait dit qu'elle était genre dans la saison 1 avec Bryce. Vous vous rappelez pas de la scène quand elle est avec Bryce et tout, et qu'elle va chez lui, genre elle nie le fait qu'elle s'est fait violer, etc. dans la saison 1, enfin elle le sait pas encore vraiment. Et elle a un comportement avec Justin genre arrogant, en mode ouais je fais ma meilleure vie avec Bryce et tout. Et bah genre là on l'a retrouvée la même, comme si elle avait pas évolué, limite elle avait régressé genre. En fait ça détruisait tout ce que son personnage avait construit en fait. Genre le fait de se battre contre le viol, d'être une femme en gros indépendante, enfin une femme de pouvoir on va dire, enfin une femme forte en fait dans la série. Et bah je trouvais que sa relation avec Diego ça avait grave détruit ça en fait à un moment. Pendant plusieurs épisodes ça avait vraiment détruit cette image là. Et du coup ça m'avait grave énervé, mais bon après ils se sont bien repris. À la fin, That Bitch, je l'ai trop kiffé, épisode 8, 9 et 10 aussi, quand elle fait le discours et tout, enfin vraiment iconique. Donc voilà, je l'aime toujours autant, mais il y a un moment, elle m'a vraiment beaucoup énervé et voilà. Après Winston, là je vais passer un peu vite les personnages parce que je vais pas non plus tout détailler, il faut pas qu'il y ait d'autres jours non plus 25 minutes. Winston, je l'ai pas trop kiffé, je trouvais des fois il servait un peu à rien. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage qu'on nous l'utilise, on va dire, autant dans la saison 3 pour au final qu'ils servent pas à grand chose. Ça c'était un peu le petit point faible de la série, c'est qu'au final il l'a pas été je trouve assez bien exploité. Et surtout sa relation avec Monty et lui, genre je trouve en fait, j'aurais bien kiffé qu'on voie des flashbacks pour que ça fasse un petit peu comme Bryce, en mode on voit que Monty finalement il est pas si méchant que ça on va dire. Et que enfin il a quand même son côté lumineux vous voyez. Mis à part ça, voilà, Monty, enfin Winston j'ai pas trop d'avis sur lui. Alex je l'aime pas, je l'ai jamais aimé. Et je l'aime toujours pas, je sais pas, en fait j'ai un problème avec lui. Il a rien apporté à la série je trouve en fait, à part apporter des emmerdes sur Bryce et tout le bordel. Enfin bref, voilà, désolé mais Alex, je ne l'aime pas. Zach au début il me saoulait, je l'aimais pas, il me saoulait. Après vers la fin... Enfin en fait Zach, pareil, j'ai pas trop d'avis en fait. Il est là, il est pas là, bon c'est un peu préparé, voilà, j'ai pas trop d'affinité avec lui on va dire. Il me fait un peu de la peine quand même des fois, donc ça va, je l'aime bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas non plus the personnage quoi. Après Monty, Bryce, on les a pas trop vus. Je m'attendais à ce qu'on voit un peu plus Monty. Surtout des hallucinations avec Monty et Clé, mais après ça s'est un peu terni on va dire avec le temps. Et voilà, mais sinon j'ai pas trop d'avis non plus sur eux. Après il y a qui d'autre comme personnage? Justin, je l'adore. Guys, pourquoi? Pourquoi l'avoir tué? C'était horrible. Oh là là, c'était la pire scène de toute la série. Même le suicide d'Anna et son viol et tout, c'était moins... Non, c'est quand même pas moins marquant, mais c'était moins... Genre, je sais pas, là j'ai vraiment, pour la première fois de toute ma vie, vraiment pour la première fois de toute ma vie, je ne pleure jamais devant les séries, devant les films, mais là je peux vous dire que j'ai lâché mes meilleures larmes. C'est vraiment une scène horrible, vraiment le dernier épisode, il est à la fois
tellement bien, à la fois tellement triste. Justin, il s'était tellement évolué, je trouve que c'est l'un des personnages qui a le plus évolué, qui a le plus glow up de la saison 1 à la saison 4. Genre vraiment incroyable, il a tellement glow up. Et en vrai, je trouvais ça aussi bien qu'il fasse comme ça et pas une fin ou en mode il y a encore une couille, je sais pas, par exemple, je sais pas, tue Winston ou la balle ricoche, un truc comme ça. Je sais pas, j'imagine un peu trop de choses, mais voilà. Parce que comme ça fait un peu une mort, on va dire, plus naturelle. Et comme ça, c'est vraiment, ça termine la série, pas encore une autre embrouille et tout, parce que sinon, après, s'il faut, on n'aurait pas eu de fin ou une fin trop bâclée. Donc je trouve ça bien qu'ils font que, voilà, il a le sida et il meurt, et voilà. Mais je trouvais ça vraiment dommage qu'il fasse mourir Justin, parce que c'était l'un, voire le personnage qui ne méritait pas ça, en fait. Il y a aussi Tony, j'ai pas parlé de Tony. Tony, j'ai bien aimé son évolution, même si dans la saison 4, il était un peu moins présent, je trouve. Plus les saisons avancent, plus il était moins présent et moins utile, on va dire. Mais je l'ai quand même bien aimé, enfin c'est Tony, quoi. Tony, c'est... Ensuite, Tyler comme personnage, pareil, je trouve, en vrai, il n'a pas si évolué que ça dans la saison 4. Il a un petit peu stagné, enfin c'est resté Tyler quoi. Nous avons les nouveaux, Diego, j'en ai un petit peu parlé. Diego, au début je l'aimais pas du tout. Je l'ai détesté au début. Parce que voilà, cliché un peu du footballeur américain dans les lycées là, genre... Et à la fin, je l'ai bien kiffé. Finalement, ça va. Finalement, c'est une bonne personne, genre... Après, en nouveau personnage, il y a eu aussi la sœur de Monty. La sœur de Monty qui, je trouve, elle était cute en fait. Pareil, elle a pas trop servi à grand chose à part apporter une meuf à Tyler. Mais on l'a pas vu tant que ça. Et puis non, franchement, ça va, elle était cute. Et le dernier personnage aussi, c'est Annie. Alors Annie, elle a pas tant que ça évolué. Je trouve ça bien d'ailleurs le fait que Clay et Annie soient pas trop ensemble, parce qu'en vrai, sinon ça ferait un peu trop cliché, on va dire. Et je trouve ça bien que finalement Clay, en fait, il termine sans forcément avoir une petite copine, et que voilà, c'est... En plus, ils avaient pas trop bien ensemble, je trouve, genre, enfin, je sais pas, eux deux, ça collait pas, il y avait un truc qui allait pas. Et donc, d'ailleurs, guys, je suis trop content parce que, qui se rappelle quand j'avais fait une théorie, donc c'était dans ma vidéo où je dis les théories sur la saison 4, j'avais fait une théorie comme quoi les personnages de la saison 1 allaient tous revenir pour faire genre un final un peu sympa et tout, en mode on les revoit tous. Et ben figurez-vous, ça a presque été vrai, parce qu'on en a vu, alors pas tous, il y en a qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu Marcus, on n'a pas vu aussi Sherry, ça j'étais trop triste, on n'a pas vu Sherry, alors Sherry je l'aime trop, genre, ni d'ailleurs Madame Baker, voilà la mère de Hannah Baker, mais on a vu Courtney, on a vu aussi Ryan que j'aime bien, je l'ai toujours bien aimé Ryan en vrai. Donc voilà, j'étais plutôt content. On a vu voilà les deux, voilà, ils sont revenus comme ça pour dire un petit peu au revoir, et on a vu aussi Hannah. Alors c'est une scène qui existait déjà dans la saison 1, c'est quand on la voit quand Clay, c'était à l'épisode 5, je me rappelle, je connais la série par cœur, au bal, quand Clay voit Hannah devant, sur les estrades de devant, genre voilà, qui sont à l'opposé de lui. Je suis content qu'on voie Hannah, ça fait un petit peu, c'est une sorte de au revoir, en plus c'est grave une scène culte, genre l'épisode 5 quand elle est dans sa robe violette et genre il danse et tout. Iconique, et donc voilà, j'étais super content qu'on voie Hannah. Donc voilà, je pense en avoir fini avec mon avis sur cette série, sur cette saison 4 plutôt. Donc voilà, globalement, je l'ai kiffé, je l'ai vraiment kiffé, j'ai pas du tout été déçu comme certains ont beaucoup été déçus, mais moi j'ai clairement pas été déçu. Là je tiens à dire que 13 Reasons Why c'est la série qui m'a le plus marqué, au monde. C'est pour ça que je pense que ça restera à jamais ma série préférée, c'est ma série préférée depuis la saison 1, donc depuis 2016-2017, et ça restera ma série préférée à jamais, clairement, en fait, parce que elle m'a trop marqué, les personnages, je les kiffe, je les surkiffe tous, le jeu d'acteur est dingue, moi j'aime trop les séries qui parlent sans avoir peur, qui parlent de sujets tabous. Ils ont vraiment abordé des sujets qui sont extrêmement forts, extrêmement tabous dans nos sociétés actuelles, des sujets sociétals, vraiment importants et omniprésents dans notre société. Et voilà, je surkiffe ce côté-là de la série qui ose en fait. Et grâce à ça, grâce à cette série, moi-même j'ai pu évoluer positivement. Je me rends compte en fait que, genre, je pense que si j'aurais pas connu cette série, j'aurais pas été aussi, je me lance des fleurs en mode une aussi bonne personne, mais dans le sens, c'est-à-dire que je sais pas, en fait cette série elle m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle m'a rendu meilleure quelque part, genre que ce soit au niveau du suicide, du harcèlement, etc. Et du coup je suis beaucoup plus sensible à ce sujet-là, au sujet du viol, du harcèlement, etc. Et donc c'est vrai que je pense qu'elle m'a vraiment fait évoluer un petit peu positivement, et elle a participé, on va dire, un peu à mon éducation, entre guillemets. Donc voilà, c'est la fin définitive de cette vidéo. Je suis un peu triste, ça veut dire que c'est la toute dernière fois que je parle de 13 Reasons Why. Je vais bien le mentionner quelque part au bout d'un moment, parce que voilà, faut pas déconner, c'est quand même the série du monde, ok. En tout cas, j'espère que les 8 vidéos sur 13 Reasons Why vous auront plu.
et que cette vidéo vous a plu d'ailleurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, j'ai une playlist spéciale 13 Reasons Why. Alors je sais pas si je pourrais la mettre dans le petit i. Au pire, vous allez sur ma chaîne, vous avez playlist et il y aura mes 8 vidéos du coup que j'ai faites sur la série. Voilà, la playlist ça s'appelle 13 Reasons Why et puis voilà quoi. Partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous êtes déjà abonné, activez la petite cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et encore merci pour tout. Bisous.